Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, que le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde nous remplisse et nous perfectionne davantage dans son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde, le pardon, la fidélité, la foi qui vient, la foi vraiment, qui nous accorde la grâce de mener une vie d'obéissance complète à sa parole, se supporter les uns les autres, de mener une vie de vérité, de transparence, de droiture, d'intégrité, de crainte, de pureté, sainteté, vraiment, une vie de sanctification complète, la vie de renoncement total et de brisement, de crucifixion chaque jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais recommander cette prédication entre les mains de Dieu. Seigneur, je te dis merci de m'accorder encore la grâce en ce jour pour venir libérer au nouveau message de prédication à ton peuple, Seigneur. Père, je te recommande, Seigneur, en ce moment, Seigneur, Père. Je te recommande en ce moment, Seigneur, Père, cette prédication. Mais avant cela, Père, je te dis d'abord merci. Je te suis reconnaissant. Tout ce que tu continues à faire. Pour les âmes que tu continues à sauver dans le monde entier, à travers les messages que tu donnes par tes serviteurs et tes servants de Dieu authentiques, Seigneur. Père, en ce moment, Seigneur, je te recommande ce moment de prédication, afin de venir prendre total contrôle, de venir me guider, me conduire dans toute la vérité, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de m'inspirer la révélation de ta parole, de m'amener dans les profondeurs de ta volonté, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit apporte la vie pendant ce moment. Le Saint-Esprit, Seigneur, touche les cœurs. Le Saint-Esprit ouvre la compréhension et l'intelligence de tous ceux qui vont écouter pour saisir la portée du message. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, transforme les cœurs, les âmes et les esprits à travers ce message. Qu'il communique la vie dans tout notre être au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue encore, gloire soit rendue à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vraiment, avant d'annoncer le thème de notre prédication, je vais d'abord implorer le peuple du Seigneur, vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, vraiment, de respect, alléluia, à l'égard de tous, et aussi avec beaucoup de supplication, de toujours se disposer lorsque vous écoutez les messages du Seigneur. Être patient, vraiment, pour la durée, pour le temps mis du message. Et aussi, toujours faire l'effort de comprendre ce qui est véhiculé dans le message. Je vais annoncer par la grâce du Seigneur rapidement le thème, notre thème de prédication qui est intitulé « Comment voulons-nous porter des fruits sitôt sans d'abord recevoir la sémence, mourir dans la chair et grandir dans les enseignements purs ».
Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous écoutons le thème. Nous avons écouté le thème. Bien-aimés de Dieu ou peuple de Dieu, la vie chrétienne, vraiment, la marche chrétienne avec Jésus-Christ, en a tellement des étapes. On a tellement des étapes. Nous avons besoin de demander au Seigneur avec beaucoup d'humilité de nous faire comprendre la marche chrétienne. De nous apprendre la notion du respect des étapes de la marche avec lui. Alléluia. En fait, nous avons vraiment cette grâce. Nous avons besoin de cette grâce, je vous assure. Je vous assure. Voilà pourquoi certains chrétiens, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, voilà pourquoi ils ne comprennent même pas souvent. C'est comme si leur marche avec Dieu, parfois, ils restent comme ça, ils disent que c'est comme si ils ne comprennent pas, et puis c'est comme si ils ne voient pas un sens dans la chose. Ah oui, parce que nous ne comprenons pas vraiment comment ça se passe. Nous ne comprenons pas qu'il y a les étapes. Alléluia. Il y a les étapes, il y a les saisons, il y a le temps. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous savons que nous les chrétiens, nous sommes toujours pressés. Nous sommes toujours pressés de, comment dire, nous sommes toujours pressés vraiment de porter rapidement les fruits. On voit toujours que nous sommes toujours pressés de porter rapidement les fruits. Ah oui, quand nous faisons quelque chose, quand nous avons un projet, on veut que le projet porte le fruit là. Ah oui. Alléluia. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous voulons déjà porter les fruits rapidement. En réalité, bien-aimé, porter les fruits, c'est quoi? Porter les fruits, c'est la récompense. La récompense est liée, vraiment, la récompense est liée à nos efforts que nous avons faits par la grâce du Seigneur. Nos efforts que nous avons fournis par la grâce de Dieu de demeurer obéissant, persévérant, patient, alléluia, endurant, alléluia. La récompense est liée à la maturité du fait que l'effort que nous avons fourni par la grâce du Seigneur de laisser que Dieu amène notre foi à la maturité. Il amène vraiment notre foi à la maturité. Vous savez, bien, mais quel arbre
peut porter des fruits sans maturité bien. Dites-moi. Quel arbre peut porter des fruits sans maturité? Dites-moi bien aimé. Sans maturité. Donc nous comprenons ici que les fruits ne sont que les fruits ne dépendent de la qualité de la plante, la qualité de la sémence qui a été plantée ou sémée sur la terre. C'est ça, bien aimé. Il faut que nous comprenions quelque chose aujourd'hui. Nous allons d'abord ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte des fruits. Ça veut dire que le grain de blé bien-aimé a en même temps vraiment le grain de blé, ça a en même temps la peau. La peau qui est là, ça veut dire que à l'intérieur, il y a vraiment la peau est à l'extérieur, la peau couvre même, la peau en train de couvrir ce grain de blé. Ça, on enlève la peau, c'est ce qui est propre, qui est à l'intérieur. Comment dire? Alléluia. Mais on nous dit que, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je relis encore, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte des fruits. Bien aimé, souvenons-nous quelque part que dans Jérémie, le Seigneur il dit dans Jérémie que en ce jour, quand il va ramener Israël dans leur pays, en ce jour, donc non seulement il ensemencera, non pas une sémence, il ensemencera la sémence d'homme. Alléluia. Il ensemencera une sémence d'hommes et d'animaux dans ce pays-là, qui vont faire sa volonté. Or, nous comprenons bien que du fait d'abord, c'est nous les humains, nous sommes en grain de blé. Ça veut dire, du fait que nous sommes nés sur la terre, ça veut dire que Dieu a jeté le blé sur la terre. Alléluia. Ça veut dire que, après, il dit qu'en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé sur terre, du fait que Dieu nous a mis dans le ventre et nous sommes nés sur la terre, ça veut dire que le Seigneur, c'est lui qui est, c'est lui-même, c'est lui qui a fait tomber le grain de blé sur la terre. Alléluia. Du fait que nous sommes bébés, nous sommes nés, on a grandi physiquement, nous sommes encore le grain de blé qui est brut. Tant que la personne n'est pas encore convertie, il se recouvre encore en grain de blé. Voilà. En grain de blé, parce que le grain de blé, il y a ce qui est propre à l'intérieur. Et la peau qui est là, qui couvre même. Vous voyez maintenant. Ça veut dire que le bien et le mal sont encore collés. Sont encore collés. Justement, il dit que, si, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul.
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La seule manière, maintenant c'est le jour que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et donc nous nous convertissons, nous acceptons le brisement et la crucifixion. C'est le jour-là que, bien aimé, vraiment, le grain de blé là commence à mourir. Le grain de blé maintenant, c'est le jour-là que nous commençons à mourir dans notre chair. Alléluia. Donc, il faut d'abord jeter le grain de blé au sol, sur la terre. C'est la première des choses. Deuxièmement, il faut que le grain de blé maintenant meure. Troisièmement, il faut maintenant que le grain de blé là maintenant pousse. Bien-aimés, écoutons bien. Écoutons très bien, bien-aimés. Or, lorsque le grain de blé est au sol, si la pluie ne vient pas, ce grain de blé là ne va pas, ce grain de blé ne va pas pourrir là-bas au sol, ça ne va pas mourir pour que ça repousse à nouveau, non. Non, il faut d'abord que la pluie vienne. Or, la pluie qui vient là, c'est la parole, la sainte doctrine bien-aimée. Rien. Bien, mais si vous voulez, si quelqu'un veut, en saison, voilà. Quand il y a, en saison séchée, il n'y a pas de pluie là. Mais que la personne sème alors, la personne sait bien aimer un grain de blé ou bien une graine d'arachide. La personne va voir, ça va pousser bien aimé. Ça ne va pas pousser. Ça ne va pas pousser bien aimé. Or, on me parle de mourir ici qui est lié à la pluie qui vient, la pluie qui tombe au sol. Cette pluie qui tombe au sol, ça va d'abord amener le grain qui est au sol de mourir d'abord avant de pousser. Ah, bien aimé. Il s'est passé nos connaissances ici, vous savez, au moment là, on est en train de partir. Là, nous sommes vraiment en train de partir, bien aimé. On dit que Romains chapitre 8, verset 13. Rien. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. On dit, la parole est très claire, que si nous vivons par l'esprit, bien-aimé, on fait mourir les actions de la chair. Vivre par l'esprit signifie quoi? On dit que Jésus nous a encore dit dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, l'évangile de Jean, Jésus a dit que l'évangile de Jean chapitre 6, verset 63, il a dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Ça veut dire que, il dit que si nous vivons selon l'esprit, on fait mourir les actions de la chair. Ça veut dire que si nous vivons selon la parole, parce que Jésus a dit que la parole qu'il nous a donnée est esprit et vie. Si nous vivons selon la parole, si nous vivons selon la sainte doctrine, nous vivons selon ses principes, selon sa volonté. Selon sa volonté, on fait mourir les actions du corps. On fait mourir la chair. On fait mourir le péché. On fait mourir nos caractères. On fait mourir nos attitudes. Alléluia. Vas-y, nous comprenons la portée. Ici, bien aimé, il est question maintenant que comment nous allons vivre selon l'esprit, c'est d'abord nous n'avons pas reçu l'esprit en nous. Si on n'a pas reçu la parole en nous, si on n'a pas reçu, on doit d'abord recevoir la pluie. Alléluia. On doit recevoir la pluie, bien aimé. La pluie qui est la parole. On doit être chargé de la sainte doctrine. Maintenant, c'est cette pluie-là. C'est cette doctrine qui va commencer maintenant
à crucifier. Ça va commencer à enterrer, à crucifier, à ensevelir tout ce qui est mauvais en nous. Ça va commencer à crucifier nos caractères, à ensevelir, yes, nos caractères, nos attitudes, le péché qui est en nous. Mais Dieu, la parole de Dieu, que la nature nous enseigne tellement. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Est-ce que nous voyons pas quand la pluie descend du ciel? Tout ce qui a été sémé au sol, la pluie là, ça va d'abord bien, ça fait mourir la chose pour faire repousser encore. C'est cette même pluie, yes, la pluie la joue, mais il ne sait pas. Ça joue une fonction double. Alors, la même pluie fait mourir la chose. Alors, ça veut dire que ça fait mourir la peau qui est sur le grain, ou la graine qui a été sémée. En même temps, ça fait aussi pousser, bien aimé, ça fait aussi pousser ce qu'elle. Mais bien, il ne sait pas si vous comprenez. Écoutons très bien. Il ne sait pas, bien aimé. Est-ce que nous connaissons, c'est pas. Nous connaissons, non, nous connaissons bien aimé le riz bien aimé. Le riz, on va enlever la peau qui est là. Regarde. Ou bien, je vais prendre, voilà, le grain de haricot, le grain d'haricot bien aimé. Je vais prendre le grain de haricot. Regardez bien. On va semer le grain de haricot. Ouais que il faut enlever la peau qui est sur le haricot là. Par exemple, il y a certaines sœurs bon, qui préparent, il y a certaines nourritures que vous voyez, on crape le haricot, on va enlever les peaux. Vous voyez un peu. Vous voyez, pour que ça reste, le grain reste nu, bien aimé. Maintenant, on va semer le haricot. Il faut que la peau, et tant qu'on va semer la bamba, la peau là doit d'abord pourrir. Maintenant, le haricot va rester nu pour pousser. Voilà, ça va pourrir bien aimé. Soit quand ça va pousser que la chose a déjà pourri bien aimé. Donc ça veut dire que oh, c'est la pluie qui a joué les doubles fonctions. La pluie en même temps, ça fait bien aimé. La pluie en même temps, ça fait mourir. Ça veut dire que ça a dénudé la peau bien aimée du haricot, mais en même temps, ça aussi fait pousser le grain de haricot qui est nu, qui devient clair. Ça fait pousser sa bien. Écoutons bien. C'est pour expliquer quoi? La pluie qu'on nous parle ici, c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que la pluie qu'on est en train de nous parler ici là, c'est pour vous dire que la pluie qu'on nous parle ici, c'est la parole de Dieu. C'est la sainte doctrine, la parole pure, la révélation de la parole. Rien que la révélation de la parole. La preuve en est que Jésus-Christ a dit que vous êtes purs. Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire qu'il a annoncé la parole aux apôtres. Les apôtres ont reçu cette parole. Ils ont reçu ça. Ils ont laissé que la parole entre en eux. Et c'est cette parole a commencé à rendre pure. Quand on dit que la parole rend pure, la parole purifie, la vérité purifie. Nous ne comprenons pas. Ça sanctifie. C'est parce que ça n'a pas fait un processus, ça n'a pas déclenché un processus de nettoyage dans notre âme, dans notre esprit. Ça veut dire que c'est en train, ça veut jouer le rôle que la pluie fait. La pluie, ça veut dire que c'est en train d'aller faire mourir tout ce qui est comme péché, tout ce qui est cher à nous. Maintenant, pour faire tout ce qui est cher à nous, pour faire pousser quoi? Pour faire pousser tout ce qui est
pour faire pousser, bien-aimé, tout ce qui est de la volonté de Dieu en nous. Pour faire naître tout ce qui glorifie le Seigneur, tout ce qui est de la volonté du Seigneur en nous. Ah, tout ce qui est de la volonté de Dieu en nous qui est en train de naître là, bien-aimé. Qui est en train de naître là. Ça va continuer. Qui est en train de naître, ça va pousser. Après avoir que ça va pousser maintenant, ça va pousser, ça va commencer à croître, pour arriver à la maturité et porter des fruits. C'est pour expliquer comment. C'est pour nous expliquer que, bien aimé, tout reste concentré dans la parole de Dieu. Bien aimé, tout reste concentré dans la parole de Dieu. Oui, dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Ah, bien aimé, vraiment, nous ne comprenons pas vraiment. Bien, regardez bien. Quand cette graine-là va commencer à pousser, là, vous savez, imaginez, ça va commencer à produire après combien de temps? Ça va pousser après combien? Ça va produire après un certain temps, ça va produire les fruits. Mais il y a un temps fixé. Mais dans ce temps fixé, la pluie continuera à tomber. La pluie continuera à tomber. Voyez? La pluie continuera à tomber. Alléluia. Et la lumière va toujours éclairer la plante. La pluie va souvent tomber sur la plante. La lumière va souvent éclairer la plante. Vous voyez? La lumière va souvent éclairer la plante. Et aussi la nuit va souvent tomber. Je vais vous expliquer. Le vent aussi va souvent souffler sur la plante. Yes. Bien aimé, je vais vous expliquer, bien aimé. Les quatre éléments là, yes. Or, la pluie est toujours la parole. Écoutons bien. La pluie est toujours la parole. Maintenant, la lumière, le soleil a la lumière, pour que la plante pousse, la plante a aussi besoin de la lumière. La plante croît aussi besoin de la lumière. Le soleil, quand on dit que la lumière c'est le jour, vous voyez, le soleil et le jour. Or, le soleil et le jour, c'est toujours la parole. Jésus qui nous a dit, il nous dit que je suis la lumière du monde. Or, celui qui a encore dit, il dit qu'il a encore la parole. C'est lui qui dit encore qu'il a la paix. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir qu'à partir du soir, quand la nuit tombe, bien aimé, jusqu'au matin, nous allons voir comment c'est comme si la plante, on appelait ça à l'école que une photosynthèse. Une photosynthèse, bien aimé. Donc, où la plante est en train de rejeter, bien aimé, le dioxyde de carbone, bien aimé. Le dioxyde de carbone, bien aimé. Alléluia. Où la plante est en train de rejeter le dioxyde de carbone. Ce processus s'est passé pendant la veille jusqu'à l'aube et le matin. Dieu va nous enseigner que, bien aimé, je ne sais pas si nous comprenons, bien aimé. Je ne sais vraiment pas si nous comprenons. Ce processus est en train de se passer la nuit, quand les hommes ne voient pas, bien aimé. Ça va se passer la nuit. Et c'est ce processus qui nous amène, ça nous amène à comprendre que c'est dans la nuit, bien aimé. C'est dans la nuit que, bien aimé, nous devons vraiment être dans la présence de l'intimité. Dans cette intimité, le Seigneur, il nous renouvelle. Alléluia. Le Seigneur nous renouvelle. Le Seigneur
Il nous sanctifie davantage. Alléluia. Il nous sanctifie davantage. Le Seigneur nous restaure. Pendant ce moment-là, pendant ce moment-là, bien-aimé. Alléluia. Pendant vraiment ce moment. Et c'est là où nous allons voir déjà que, c'est là où nous allons voir, imaginer. Ça veut dire que la plante a tellement travaillé tout au long de la nuit. La plante a subi un phénomène à partir de la soirée jusqu'au matin. Hein? Jusqu'au matin, bien aimé. Ah oui. Ouais, on dit que la nature nous enseigne. Je dis que la nature nous enseigne vraiment. Et regardez bien, la plante va continuer. Cette plante-là aura toujours affaire à ces éléments-là chaque jour. Ça aura toujours affaire au vent, le soleil qui est la lumière, le vent, le soleil, l'eau, et puis aussi le soir, la nuit, bien aimé. La nuit. Donc, on a toujours affaire à ces éléments chaque année. Chaque année, ça aurait affaire à ces éléments chaque année. À ces éléments. Afin que ça continue à croître. Parce que ça ne suffit pas. C'est pour comprendre, ça continue à croître pour produire des fruits au moment fixé. Donc, c'est pourquoi nous comprenons ici que lorsque nous entrons dans la scène doctrine, déjà, on doit déjà recevoir déjà la parole. On doit déjà écouter les enseignements purs. On doit écouter les enseignements purs. On doit méditer la parole. On doit recevoir la révélation de la parole du Seigneur. Et c'est par là maintenant, c'est ça qui commence à déclencher la crucifixion de la chair. Ça commence à déclencher, bien aimé, ça déclenche, ça fait mourir la chair. Alléluia. Ça fait mourir la chair. C'est seulement si nous sommes disposés, c'est seulement si nous acceptons, c'est seulement si nous appuyons sur la grâce du Seigneur, sur le Saint-Esprit. Après avoir que la chair meurt, quand la chair commence à mourir comme ça, c'est aussi comme ça que la parole du Seigneur commence à croître. Or, comme je vous dis toujours, chaque passage, la parole fait croître. Fait croître pour tout ce que Dieu a déposé en nous qui est bon. C'est comme si le mal qui était collé sur cette sémence de Dieu qui était en nous là. Hein? Le mal qui était collé sur cette sémence de Dieu bonne qui était en nous. C'est le mal là qui commence à pourrir, qui commence à être crucifié. Pour que ce que Dieu même, ce qui est bien, ce qui était bien à l'intérieur, c'est ça que la parole de Dieu fait pousser ces choses. Ça fait grandir ces choses. Ça fait pousser. C'est important. C'est important, bien aimé. D'où maintenant aujourd'hui, nous allons voir que les chrétiens, la parole du Seigneur, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, voilà, mais si mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc ici, si vous vivez selon la parole, selon la volonté du Seigneur. Et Matthieu chapitre 13, verset 31 à 32 nous dit que il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un de s'élever qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Vous voyez? Et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Bien, est-ce que nous entendons? Je vais encore expliquer par la grâce du Seigneur. Je vais expliquer. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Or, qui est cet homme? C'est Dieu. Le champ, c'est quoi? C'est le monde, c'est la terre.
Le grand s'élevé ici, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, les élus du Seigneur qui sont nés sur la terre. Il dit que c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé. On dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Écoutons bien. Ça veut dire que les autres semences signifient des gens rebelles, des gens qui vont refuser, qui refusent le salut. Ils sont une autre sémence. Toute sémence qui a accepté Jésus, toute personne qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui croit en Jésus et qui fait sa volonté, bien aimé, celui-là est comme le grand de s'élever bien aimé. Ça veut dire que c'est plus petit que les autres semences. Ça veut dire, du moment où, bien aimé, les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde, qui vivent encore sur le monde, bien aimé, dans le monde, ils sont, ça veut dire qu'ils sont encore dans le monde, vivant dans le monde, nous sommes tellement, ça veut dire que nous sommes plus petits. Ouais. En ce moment-là, nous sommes plus petits. Mais lorsque le Seigneur nous fait entrer en lui, on dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il pousse, mais quand il a poussé, alléluia, entendons bien. Ça veut dire, nous sommes les plus, du moment où nous les enfants du Seigneur là, nous sommes encore dans le monde, on n'est pas encore dans la scène aucune. Ça veut dire qu'au milieu des païens, c'est-à-dire nous sommes, puisque nous ne connaissons même pas encore la vérité, nous sommes dans l'ignorance, nous vivons aussi une vie comme les païens. Ça veut dire que nous sommes encore plus misérables dans cette vie-là. Nous sommes encore plus petits encore. Nous sommes encore rien. Voilà pourquoi nous allons constater que c'est bizarre. Nous allons constater que beaucoup parmi nous, les enfants du Seigneur, non seulement dans leur famille, mais aussi au milieu de leurs amis, en fait, c'était très bizarre. Ça veut dire qu'ils ne s'adaptaient pas. Et puis même aussi, c'était comme si on excluait cette personne. Voilà, c'était comme si la personne... Donc, sur certaines choses, il n'y a pas de considération. Il n'y a pas de considération. On te méprise, on t'exclut. Vous voyez? Vous voyez? Mais là, il dit que quand il pousse, quand il a poussé, yes. Là maintenant, quand il a poussé, là, il ne va plus. Il dit que quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Yes. Ça veut dire que quand il a poussé, ça signifie maintenant qu'il a reçu la pluie. Aïe. Donc, ça signifie que nous sommes déjà convertis en Christ. Là, nous sommes à la scène doctrine. On a reçu maintenant la parole. Allons-y. On a reçu la parole. On a reçu la vérité. Nous continuons encore à recevoir davantage les enseignements purs. Quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. C'est-à-dire que quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Ça veut dire que qu'on commence. Nous avons une vie qui dépasse une vie des païens, qui dépasse une vie des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Bien aimé, parce qu'eux n'ont pas la paix, nous avons la paix. Avec ce que nous avons, ils n'ont pas. C'est ça qui fait qu'on les dépasse maintenant. Alléluia. Bien aimé, parce que c'est ça qui fait qu'on commence à les dépasser. On commence à les dépasser, bien aimé. Bien qu'étant païens, c'est eux qui nous dépassaient. Parce qu'eux, ils veulent rester dans cette vie-là. Nous ne sommes pas appelés à rester dans cette vie-là. Imagine une personne qui est appelée à rester dans cette vie-là. Et toi qui es, et nous sommes étrangers, nous sommes passagers dans cette vie. Nous pensons que c'est lui qui est appelé à rester dans cette vie-là. On peut être plus grand que celui-là. Non, il est plus grand que nous dans cette vie-là, bien aimé. Maintenant, c'est là maintenant, on devient plus grand quand on se convertit maintenant parce que ce que nous avons reçu. La preuve est que la parole dit que car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que c'est celui qui est dans le monde qui explique les paraboles. Pourquoi vous comprenez maintenant cette parabole? Alléluia. Quand on n'est pas encore en Christ, nous sommes petits. Nous sommes plus petits qu'eux. Maintenant, quand nous venons en Christ,
On devient plus grand, bien-aimé. On a poussé, il a fallu qu'on pousse parce qu'on a reçu la sainte doctrine. On devient plus grand à cause de celui qui est en nous. À cause de celui qui habite en nous, bien-aimé. Mais cette grandeur ne se manifeste pas d'une manière charnelle ou par une supériorité. Non. Une supériorité charnelle ou une domination charnelle. Non. Alléluia. Oh, on dit qu'il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Bien, dites-moi un peu. Bien, il faut combien de temps pour que ces grains de sénévé là, pour que ça devienne un arbre? Jusqu'à ce que ça devienne un arbre, ça commence à porter des fruits, jusqu'à ce que les oiseaux du ciel viennent habiter ces branches. Oh, les oiseaux qui viennent habiter ces branches symbolisent quoi? Ça symbolise maintenant, parce que là, il a pris la nature. Il a commencé à prendre la nature ici là. Il a pris la nature pour, comme parabole, afin d'identifier nous, les enfants de Dieu. Oh, les oiseaux du ciel, c'est quoi? Les oiseaux du ciel, ils viennent se poser sur cette branche. Donc, les oiseaux du ciel représentent maintenant des chrétiens. Ça veut dire que quand tu deviens mature, ça veut dire que là, c'est devenu, ce que le Sénégal est devenu, ce n'est plus le grand, mais c'est devenu, non seulement ça a poussé, mais c'est devenu, ça a poussé, maintenant c'est devenu un arbre. Ça veut dire que c'est devenu un arbre, c'est devenu mature. Comme c'est devenu un arbre mature avec des branches, maintenant les oiseaux viennent vraiment, viennent maintenant habiter dans ces branches. Ça veut dire que quand nous arrivons à la maturité, quand on atteint certaine maturité, tant que cette graine de sénévé là n'avait pas encore atteint sa maturité, comme l'arbre, les oiseaux ne venaient pas bien habiter dans ces arbres. Ne venez pas habiter dans ces arbres, dans ces branches. J'espère que nous sommes d'accord. Ah, mais c'était il y a une plante. Ça avait commencé à pousser. Ça avait commencé à pousser, bien. C'est pour comprendre que les chrétiens sont tellement pressés, surtout les serviteurs et les servants de Dieu sont tellement pressés. Nous sommes souvent pressés, bien-aimés. Ne soyons pas souvent pressés avec le Seigneur. Oh, il y a un temps aussi les oiseaux viennent pousser pour venir habiter dans ces branches. Yes. Oh, les oiseaux là, ce sont maintenant les oiseaux là bien nés. C'est lorsqu'on atteint une certaine maturité. Non seulement Dieu pour commencer à manifester une certaine gloire, une certaine puissance et envoyer une certaine personne. Une certaine personne ou bien des âmes dans la mission ou bien le ministère qu'il a confié à la personne. Dieu nous confie, il nous confie les âmes selon notre maturité. Dieu nous confie selon notre maturité. Dieu nous confie les grandes choses selon notre maturité. En fait, parce que c'est la maturité, on dit que ces oiseaux-là ils viennent habiter dans les branches. Or, habiter, c'est demeurer là. C'est demeurer. Or, pour faire que les âmes demeurent dans le mystère, pour faire surtout, c'est ça qu'il dit, les âmes vraiment que Dieu a dit que ce sont ces âmes qui sont dans le mystère. Il y a d'autres âmes qui sont dans le mystère. Ce n'est pas le plan du Seigneur qu'eux doivent être là. Il y en a certains qui sortent du ministère parce que oui, ce n'est pas là, c'est pas dans cet endroit où Dieu veut qu'ils soient. Voilà. J'ai senti de dire que les âmes vraiment que Dieu a préparé, que c'est dans cette mission, c'est dans ce ministère qu'ils doivent grandir et consommer la parole. Ou bien les invités, c'est ici qu'ils doivent être là. Ça veut dire que c'est là maintenant pour qu'ils demeurent. Il faut que
le responsable, le serviteur de Dieu qui est là. Alléluia. Ou bien une fonction, une charge que une servante a de jouer, ou bien dans des départements de femmes. Donc, il faut que la personne puisse avoir la maturité de garder, de les faire demeurer là, de les garder, de les entretenir. Ah, avant d'arriver à la maturité, il a fallu, c'était la graine. C'est bien aimé. Avant d'arriver là-bas, il a fallu que cette semence-là, on a, comment? Cette graine de sénébé avait d'abord pourri, était d'abord mort au sol. Donc, on ne va pas arriver à la maturité sans d'abord mourir. Sans mourir. Nous comprenons déjà que aussi longtemps que, aussi, la parole est très claire. Raison encore, il dit que, en vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé en terre de meurt, il reste sale. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on va traîner, on va traîner, résister au brisement, à la crucifixion de la chair. Aussi longtemps, on va demeurer sur place. Écoutons bien la portée. C'est la nature qui nous enseigne. En vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, ça veut dire que si ça ne meurt, si ça ne meurt pas, ça reste seul. Ça veut dire que ça reste dans l'état. L'état bien-aimé. Ça ne peut jamais pousser, ni devenir l'arbre, ni porter des fruits, jamais en aucun jour. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les chrétiens qui sont, je ne comprends pas. Hein? Les chrétiens qui sont tellement orgueilleux. Orgueilleux, on va les attirer l'attention, on va... Et surtout aujourd'hui, voilà pourquoi les chrétiens même ne supportent pas, même quand le Seigneur révèle, ou même ils ne supportent pas être auprès des hommes de Dieu, parce que pour qu'un chrétien soit brisé, Dieu le met toujours au pied béni d'un homme de Dieu béni. Un homme de Dieu qui est authentique. C'est comme ça que Dieu fait. Maintenant, si l'endroit il n'y a pas d'homme de Dieu authentique, Dieu lui-même, il va aller avec nous petit à petit. Mais quand il y a cette possibilité que oui, que Dieu peut mettre, il met béni. Parce que là, c'est comme si la majorité de Dieu va utiliser l'homme de Dieu pour que ce dernier soit crucifié. Voilà. Non seulement l'homme de Dieu, mais aussi dans cette assemblée, les circonstances qui sont dans cette assemblée, et puis les caractères des autres, pour que la personne soit davantage crucifiée. Crucifiée, nous allons voir aujourd'hui, bien aimé, des chrétiens parfois ils fuient. Ils fuient, ils se disent que non, ce n'est pas Dieu. Si ils se disent que non. Or, voilà comment ça se passe, bien aimé. Aussi longtemps qu'on va refuser le brisement, aussi longtemps qu'on va refuser la crucifixion de la chair, on va refuser le détachement, le relâchement total. Bien aimé, on va s'y demeurer aussi long. On va tourner sur place comme Israël a tourné 40 ans dans le désert. Voilà. Tourner sur place, même quelqu'un risque de mourir même. Voilà. Tourner sur place. Ah oui, c'est d'où maintenant. D'où maintenant, c'était dit que mais je ne comprends même pas vraiment. C'est d'où maintenant les chrétiens ne comprennent pas le sens même de la vie. Un chrétien doit connaître. Il doit connaître bien aimé. Le sac, il doit connaître la marche profonde. Mais comment nous servons le Seigneur? Comment on peut être chrétien, nous servons Dieu? Mais est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Regardons très bien. Regardons même physiquement là. Physiquement, lorsque bien aimé, un enfant est déjà né, les parents savent déjà que oui, cet enfant à tel âge, il va à la maternelle, puis après maternelle, école primaire, après école primaire, école secondaire, après école secondaire, l'école supérieure, après l'école supérieure, soit après l'école secondaire, soit après l'école supérieure, bien une formation, bien spécifique, bien aimé. Et après cela, bien aimé. La pression entre la vie professionnelle. Et quand la vie professionnelle, il peut déjà épouser une femme et fonder une famille. Et fonder une famille. Et puis même encore,
même commence à avoir ses propres structures. Mais regardez comment la vie s'étape. Ah, là-bas, il s'agit de la naissance physique. Il a dit que c'est qui cherchait. C'est la naissance physique là-bas. C'est les étapes, les différentes étapes depuis la naissance physique jusqu'à notre maturité physique. Regardez bien, mais regardez comment ça se passe. C'est la même manière. Le jour où on est spirituellement, c'est exactement la même chose. Mais là, c'est dans le sens spirituel. Mais si on ne connaît pas ces choses, si on ne les connaît pas, ne soyez jamais pressés. Soyons, j'appelle vraiment les chrétiens, les serviteurs de Dieu, à ne jamais se précipiter. Mais ce que je peux dire, ni craigner, ni précipiter. On va être dans l'alignement, yes. L'alignement exact. La saison exacte, temps exact. On doit être exactement sur l'alignement. Et si parfois on ne discerne pas, on ne connaît pas l'alignement, c'est aussi grave. Soit on sera en train de traîner, on sera en retard. On va traîner parce que on traîne en arrière. Parce que je n'arrive pas à bien discerner exactement dans quelle saison, dans quelle étape, à quel temps je suis avec le Seigneur. Voilà. Dans quelle époque où je suis avec le Seigneur. C'est ça qu'on appelle l'alignement. Yes. On appelle le timing du Seigneur. Et dans ce timing, on doit comprendre le temps. Dans le timing du Seigneur, on doit comprendre les temps où nous sommes avec Dieu. Le temps où nous sommes avec Dieu. Et les circonstances. Yes. On doit se comprendre. En fait, tout ça est lié. Le temps, la saison, l'étape et les circonstances, tout ça est lié, bébé. Yes. Il n'y a pas le hasard. Il n'y a pas le hasard. Tout ça est lié. Les signes, tout c'est lié, bébé. Il n'y a pas le hasard, bébé. Bien-aimé, il n'y a vraiment pas le hasard. Et cette saison-là, il y a les gens que exactement. Ah, bien-aimé, vraiment. En fait, bien-aimé, je ne veux pas entrer, je ne vais pas amener une autre phase d'enseignement ici. Je crois que on va rester sur le thème. On va rester sur le thème, bien-aimé. Pour gagner en temps. Pour gagner vraiment en temps. Bien-aimé. Donc, quand nous voyons, quand on parle que nous devons mourir, ça veut dire que c'est un détachement profond. Avec un renoncement, on va arriver à une dimension où rien sur la terre ne rend plus le cœur inquiet, ne met plus le cœur dans les soucis. Yes. Bien. On va avoir une dimension, même si l'argent, même si on n'a pas d'argent, même s'il y a quoi qui manque, qui nous manque bien, nous restons indifférents. Nous restons indifférents, bien-aimés. Le monde spirituel a plusieurs dimensions. Voilà, comme les gens disent donc, oh non, ce sont les occultistes, eux qui ont utilisé dimensions, comme si c'est eux qui ont créé le monde spirituel. Comme si c'est eux qui ont créé le monde spirituel, bien-aimé. Mais le monde spirituel, je suis en train de parler du monde spirituel avec le Seigneur, ça a plusieurs dimensions, bien-aimé. Alléluia. Et tout dépend. Oui. Donc, c'est la dimension 1. Donc, la dimension 2. La dimension 3. Donc, la dimension 4. Bien. Oui, bien. Nous voulons comment? Une personne qui s'est disposée par le Seigneur à la dimension 4. Dieu va l'utiliser à la dimension 4. Si toi, parce que c'est la personne, parce que toutes ces choses sont liées au renoncement. C'est comme ça.
c'est lié au renoncement. Et qu'est-ce que... Et on nous dit que ce qui fait pourrir, ce qui fait mourir, ce qui fait que c'est quoi? C'est la parole. Or, nous savons que quand on obéit à la parole, des persécutions viennent. Des persécutions viennent. Des attaques, des combats viennent. Et ces attaques et ces persécutions sont liées du fait qu'on obéit à la parole. Ça vient aussi jouer à la crucifixion. Ça vient aussi jouer le rôle pour faire mourir notre chair. Parce que tout ça concourt, tout ça, la parole, ça veut dire, c'est comme on appelle ça que la parole de Dieu a ce qu'on appelle, ça c'est dérivé et c'est primitif, bien aimé. La parole de Dieu a ses dérivés, c'est primitif. Vous voyez, bien aimé. Et c'est primitif, bien aimé. Nous comprenons maintenant ce qui se passe. Donc, pour dire que ici, la parole de Dieu, en même temps, ça nous apporte du bien. En même temps, comme la parole de Dieu, Apocalypse, il dit que mange le petit livre. Ça sera doux comme le miel dans la bouche et ça sera amer dans les entrailles. Du fait que ça met dans la entrailles, c'est là l'eau. Ça veut dire que du fait que c'est doux dans la bouche, c'est ouais, ça double rôle. Vous voyez, double rôle. Du fait que ça met dans les entrailles, c'est parce que c'est les persécutions qu'on a. Or, dans les entrailles, c'est parce que là, la chair n'est que crucifiée. Quand la chair est crucifiée, là, yes, on sent la douleur. Yes, quand la chair devrait aider. Quand la parole est douce dans la bouche comme le miel, mais c'est amer dans les entrailles. Je vous dis que la parole du Seigneur, c'est très clair. C'est une épée à deux tranchants. Ouais. Une épée à deux tranchants, bien aimé. Ça joue un double rôle. La parole de Dieu. Oh, si nous allons comprendre ça aujourd'hui, nous n'allons plus vraiment. Quand nous allons comprendre ces choses, on sera tranquille, on sera en paix dans notre marche avec le Seigneur. C'est la parole, c'est là qui crucifie. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui crucifie. Et du fait que c'est ça qui crucifie, bien aimé. La phase de crucifixion de la parole est là. C'est cette phase-là, bien aimé, qui est amenée dans les entrailles. Et c'est ça qui engendre des persécutions et tout, des circonstances. Tout ce que l'ennemi va orchestrer, toutes ces choses viennent pour nous circoncire. Toutes ces choses viennent pour nous briser. Ça vient pour nous briser. Ça vient, bien aimé. Allez. Dieu permet ce chose pour qu'il y ait un détachement, un rapprochement avec lui. Mais au fur et à mesure que la chose là se passe, on va toujours s'attacher. C'est doux maintenant, mais c'est grave. C'est quand même, il s'enfonce encore dans les soucis. Il s'enfonce encore dans l'inquiétude. Il s'enfonce parce qu'ils sont attachés. Ils ne veulent pas que la parole crucifie. Ils ne veulent pas que la foi de la parole et amène dans les entrailles. C'est le travail béni. Ça crucifie bien aimé. Ah oui, bien aimé, dites-moi. Dites-moi, ça cause là le cœur. Nos cœurs sont encore attachés, ça cause ça qu'il y a des soucis qui sont encore là. Quand des choses qui se présentent comme si ça veut renverser, comme si ça veut arracher ce qui est encore attaché dans notre cœur. Ah oui, bien. Ah oui. Je suis juste là pour présenter la vérité, bien aimé. Bien aimé, bon, le Seigneur ne m'a pas spécialisé d'enseigner. Dieu ne m'a pas spécialisé d'enseigner dans l'école maternelle, bien aimé. Il m'a spécialisé d'enseigner, bien aimé. Nous avons dans l'école, dans le monde, il y a plusieurs, il y a enseignement maternel, enseignement primaire, secondaire et supérieur. Bien aimé. Ah, bien aimé. Et l'enseignement, ceux qui enseignent à l'école, ceux qui enseignent, bien aimé, à l'école secondaire, ce ne sont pas eux qui enseignent à l'école maternelle. Donc, bien aimé, moi, je n'enseigne que là où le Seigneur, du côté où Dieu m'a placé, bien aimé. Et voilà pourquoi j'enseigne des choses profondes par la grâce du Seigneur. Voilà, maintenant pour ça, même Jésus a dit, il avait dit que ce qu'il avait dit là, il avait parlé de l'affaire des eunuques. Il y a des eunuques. L'enseignement, il avait dit que, avec ce que je vais enseigner là, il avait dit que ce qu'il a enseigné là,
c'est pour ceux à qui cela est donné. Donc ça veut dire quand on enseigne là, cette enseignement, ce n'est pas tout le monde qui va le comprendre, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont dans cette classe. Mais ceux qui ne sont pas dans cette classe-là, au moins savoir si ils vont bénéficier de ça parce que quand ils vont arriver dans la classe, ils vont comprendre. Parfois, on peut pousser ces enseignements, on ne comprend pas aujourd'hui. Mais quand nous allons arriver à la classe un jour, on va comprendre. Je peux peut-être par exemple, quand quelqu'un tu te recouvres en quatrième bien, en quatrième ou bien en cinquième, on te parle des racines carrées qu'on voit en troisième. Tu entends parler des racines carrées, mais tu as entendu parler des racines carrées. Tu as regardé les racines carrées, mais tu ne peux pas comprendre parce que tu es encore en cinquième. Mais c'est le jour que tu vas arriver en troisième S, que tu vas te rappeler, ah, j'avais entendu parler des racines carrées, bien. Alléluia. J'avais entendu parler de racines carrées. Oh, je comprends maintenant parce que je suis là. Là, je peux mieux comprendre. Donc, c'est ça la même chose. C'est ça la même chose, bien. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que je veux conclure ici, par la grâce du Seigneur, c'est que vraiment, les chrétiens, les enfants de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu, vraiment, la marche avec le Seigneur, ça se fait avec sagesse, discernement, prudence, la conduite du Saint-Esprit. La conduite du Saint-Esprit avec compréhension. La marche avec lui se passe avec compréhension. Je vous dis encore, la marche avec Dieu, la marche avec Jésus, la marche et l'accomplissement de notre appel, de la mission se fait bien avec la sagesse du Seigneur, la prière du Seigneur, l'audissement du Seigneur, la compréhension du Seigneur. Alléluia. La compréhension du Seigneur. Et c'est là maintenant que vous comprenez maintenant que dès qu'on arrive, dès qu'on réussit à toutes ces choses, les oiseaux peuvent venir. C'est là où Dieu commence, c'est lui-même commence à envoyer ceux vraiment qui sont destinés à être auprès de toi. Ah oui. Ce ne sont pas ceux qui ne sont pas destinés, non. Même Jésus qui a dit, Père, il a gardé, d'abord qu'il n'a perdu personne. Nous devons savoir que Jésus-Christ n'a perdu personne à part le fils de la perdition. Nous comprenons déjà que, à part le fils de la perdition, nous comprenons déjà que, bien aimé, vous voyez, nous comprenons quand tu arrives, dès que tu arrives à une certaine maturité, c'est là maintenant. Voilà pourquoi vous comprenez que certaines personnes, Dieu ne peut pas encore envoyer des gens de destinés dans leur vie parce qu'ils ne sont pas encore atteints une certaine maturité. Et tant que tu n'atteins pas, Dieu ne les enverra jamais. Parce que tu ne peux pas encore les garder. Tu ne peux pas encore les garder, bien aimé. Parce qu'ici, lorsque la graine de montagne, c'est le grain de s'élever, bien aimé, devenu mature. Ça, c'est un arbre, les branches, on dit que yes. Les oiseaux viennent habiter. Saint-Esprit vient sur les branches. Habiter, il vient habiter. Ça veut dire qu'il est. Mais est-ce que nous ne comprenons pas qu'il vient habiter? Nous connaissons demeurer. C'est parce que l'arbre, c'est l'arbre qui a fait que ça les garde. La branche, ça garde leur maison, ça garde leur nid. Nous comprenons la portée. Donc, c'est pourquoi parfois on crie beaucoup. Ah, Seigneur, tout ce qui a été demandé n'est pas encore reçu. Seigneur, pourquoi le projet ne s'accomplit pas? Pourquoi? Est-ce que tu as accepté que là où Seigneur déteste pas là-bas? Est-ce que tu as accepté, bien aimé? Bien, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans ce thème. Mais je crois que je vais m'arrêter là, bien aimé. Vraiment que ceux qui ont les oreilles spirituelles, qu'ils entendent. Qu'ils entendent. Bien, rien ne dépasse le Seigneur. Dieu, rien ne dépasse Dieu. Dieu dit que la terre et ce qui est sur la terre l'appartient. C'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Il dit que l'eau et l'argent l'appartient. Tout ce qui est sur la terre l'appartient. Il donne à qui il veut. Bon, le problème c'est qu'on doit d'abord atteindre une certaine maturité.
D'où Allah a dit, il a dit que le simplement, monsieur, le vous sera accordé. Il ne dit pas, il dit qu'il va vous donner ces choses en abondance. C'est seulement si tu attends d'abord. Yes, la maturité du recherche du royaume des cieux. Et la pratique. Tu dois vivre le royaume. Tout ton nez doit se marier pour le royaume. C'est comme ça. Parce qu'il sait que toutes ces choses se passeront selon le royaume. Quand il va vous donner ces choses. Donc, toute la gloire reviendra à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets, les dévotatifs de cette prédication. Et je mets davantage la certitude authentique de l'autorité du nom puissant. La certitude authentique de l'autorité, des transformations, des impactations positives et des changements de cœur à l'esprit qui vont écouter cette prédication étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Shalom.